Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Le cercle Pierre d'Or pour ImoWeek reçoit aujourd'hui Philippe Servezy, président de Quorum Asset Management. Bonjour Philippe Servezy. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Pour commencer, Philippe, pouvez-vous nous dresser le portrait de Quorum Asset Management en cette fin d'année 2025 ? Quels sont les faits marquants récents qui symbolisent votre actualité ? Alors, Quorum Asset Management, c'est une société qui gère aujourd'hui environ 7 milliards d'immobilier partout en Europe et même maintenant dans le monde, un petit peu en Amérique du Nord notamment, aux États-Unis et au Canada. L'actualité de l'année 2025, c'est qu'on est très présent sur les marchés, à la fois à l'acquisition et à l'arbitrage. On devrait investir environ 850 à 900 millions d'euros cette année en Europe et en France, puisqu'on revient en France depuis peu. Vous venez d'acquérir, c'est une actualité vraiment récente, vous venez d'acquérir l'immeuble Highlight à Courbevoie via la SCPI Quorum Origine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens stratégique de cette opération, ce qui vous a séduit dans cet actif emblématique aux portes de la Défense ? Il y a deux choses qui sont intéressantes dans cette acquisition. La première, c'est que c'est du bureau, à un moment où le bureau est un petit peu délaissé par les investisseurs. Nous, on a vraiment une ADN un peu contre-cyclique, c'est-à-dire que on aime bien acheter ce que les gens regardent un peu moins, tout simplement parce qu'en général, ce sont ces actifs en bas de cycle qui coûtent le moins cher. Et on croit beaucoup au retour au bureau, on le constate d'ailleurs notamment en France, avec de nombreuses entreprises aujourd'hui qui rappellent leurs salariés au bureau avec de moins en moins de télétravail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la localisation, le quartier de la Défense qui fait beaucoup parler. Un chiffre d'abord, l'an dernier, le quartier de la Défense, c'est plus de 200 000 m² de demandes placées, plus 15% sur les 10 dernières années, plus 60% par rapport à l'année 2023, donc c'est quand même un chiffre assez parlant. Pourquoi est-ce qu'on croit dans la Défense ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a un niveau de loyer dans ce quartier qui est vraiment intéressant en termes de rapport qualité-prix. Quand on prend un bail dans Paris aujourd'hui, dans le centre de Paris, on paye 1100, 1200 euros du mètre carré. À la Défense, en loyer, ce qu'on appelle le loyer économique, c'est-à-dire dont on retraite les franchises qui sont données par les propriétaires, on paye environ 300 euros du mètre carré. Donc la différence est colossale. Si on remonte à 2020-2021, cette différence, c'était 500 euros du mètre carré ou 450 euros du mètre carré à la Défense pour 800 euros du mètre carré dans Paris. Donc cet écart s'est creusé, ce qui fait que c'est vraiment intéressant aujourd'hui pour une entreprise d'aller à la Défense. Ça veut dire que c'est pas un one shot, Highlight, ça veut dire que vous allez investir, vous allez continuer à investir à la Défense. Ça dépendra des opportunités, et puis évidemment, il faut aussi être le plus diversifié possible, mais on continuera, oui, à regarder les opportunités si elles se présentent, parce que ça fait partie, et il y en a de nombreux, mais des localisations auxquelles on croit. Alors je sais que vous ne voulez pas parler de chiffres pour Highlights. Il y a un montant qui a été avancé de 90 millions d'euros. Je ne vous demande pas si c'est vrai ou faux. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même un rendement particulièrement intéressant dans le contexte actuel. Alors je commenterai pas ni le prix ni le rendement. De façon plus générale, on est dans un environnement aujourd'hui où les taux d'intérêt sont hauts, même s'ils ont baissé au cours de la dernière année, et où il y a un peu moins d'argent, un peu moins de concurrence sur les marchés, et ça, quand on a de l'argent, effectivement, on peut profiter de ces opportunités, du fait d'avoir moins de concurrence pour essayer de se positionner à des prix intéressants. Mais là, je parle de façon générale pour nos fonds et pas du tout de ce dossier en particulier. En parallèle, Philippe, vous avez annoncé récemment une plus-value en Lituanie. En quoi ces opérations, en France comme en Europe, illustrent votre philosophie d'investissement qui est faite d'audace et de vision à long terme ? Alors la Lituanie, c'est un sujet amusant parce que pendant longtemps, nous, on a été raillés parce qu'on était présent en Europe. On a commencé dès 2013-2014 avec des pays beaucoup moins exotiques, hein, mais à l'époque déjà, quand on investissait en Espagne, au Portugal ou en Irlande, beaucoup disaient que c'était difficilement compréhensible pour une SCPI française d'aller à l'étranger. Nous, on avait un raisonnement très simple qui consistait à dire que les prix étaient beaucoup plus bas puisqu'il y avait beaucoup moins de concurrence à cette époque-là. Ensuite, il se trouve que les prix sont montés partout en Europe puisque les taux d'intérêt étaient faibles partout en zone euro. Et on a eu l'occasion d'aller dans les pays baltes à des niveaux très très faibles. On n'a jamais eu une exposition de plus de 3%, donc c'est vraiment très faible. Et là, on est très content d'illustrer cette stratégie avec une première sortie, puisque on nous jugera toujours à la sortie. Et effectivement, en Lituanie, cet immeuble, il nous a généré 12% de taux de rendement interne, avec une plus-value très importante à l'arrivée en Lituanie. C'est vraiment le reflet de notre stratégie. On essaye d'acheter en bas de cycle et on essaye de vendre au moment où on considère que l'immeuble est au maximum de sa performance. C'est-à-dire que là, on est sur du commerce, il reste un bail assez long, donc il y a de la liquidité.
on considère que c'est le bon moment pour sortir. Il est où cet immeuble, très Il est à précisément? À Vilnius. Vilnius Ouais. même? OK. Alors justement, est-ce que cela conforte votre conviction que les marchés décotés, aujourd'hui, feront les performances de demain? Et vous avez peut-être d'autres pistes que la Lituanie aujourd'hui? Alors, on est présent aujourd'hui dans quasiment tous les pays, hein, de la zone euro, mais c'est sûr que ça renforce notre conviction que l'entrée est la clé en immobilier. Si on achète plutôt dans un marché qui est bas, et là ça peut être au niveau géographique, on a par exemple beaucoup acheté au Royaume-Uni juste après le Brexit, mais ça peut être aussi par typologie d'immeuble. On sait qu'aujourd'hui tout le monde veut de la logistique, c'est peut-être donc plutôt le moment de la vendre que Mmh. de l'acheter. Et on continuera vraiment avec cette philosophie un petit peu contrariante. Et on revient finalement à ce que je disais au début, quand je disais que nous, le bureau en ce moment, ça nous intéresse beaucoup, puisqu'il est un peu délaissé par les investisseurs. Ça veut dire que vous y croyez toujours? Ça veut dire que vous pensez qu'à un moment donné, Vous on savez, entend tout et n'importe quoi sur le bureau aussi, en même mais vous temps. savez, en 2020, il y a énormément de gens qui m'ont dit que le commerce et l'hôtellerie étaient définitivement morts. Mmh. Et aujourd'hui, on m'appelle beaucoup pour m'acheter du commerce ou de l'hôtellerie que nous, on a beaucoup acheté entre 2020 et 2022 quand plus personne en voulait. Donc, on essaye juste de prendre un peu de recul. On sait que l'immobilier est cyclique. Oui, les gens continueront à aller au bureau. Nous, on dirige une entreprise où il y a 250 personnes. On a besoin que les gens soient là. Il y a une ADN globale à partager. C'est des usages qui sont un peu différents. On s'adaptera. Mais oui, on croit encore dans les immeubles de bureaux, comme on croyait encore dans le commerce et dans l'hôtellerie en 2020 au moment du Covid. Alors cette stratégie, vous la déployez également, aux États-Unis avec, Quorum USA. Quelles opportunités vous identifiez sur ce marché? Et les tensions, commerciales actuelles entre l'Europe et les États-Unis compliquent-elles votre approche? Alors je dirais plutôt de façon assez provocante que c'est ces tensions commerciales qui font qu'on s'intéresse énormément aux États-Unis. En fait, plus il y a de tensions sur un marché, plus c'est intéressant pour nous, parce que les tensions font fuir les investisseurs. Et si les investisseurs fuient, on a moins de concurrence et donc les prix baissent. Et là, aux États-Unis, on a un boulevard, puisqu'on a à la fois un marché immobilier qui, depuis 2 ans maintenant, a des prix qui sont vraiment très faibles, puisque les taux d'intérêt sont très élevés aux États-Unis. On est à 4,25%, hein, c'est très haut par rapport à l'Europe actuellement. Et en plus, Donald Trump a un peu fait notre affaire, puisqu'il veut un dollar faible et que le dollar s'est fortement déprécié depuis maintenant quelques mois aux États-Unis. Donc on a à la fois des prix de l'immobilier qui sont bas et un dollar assez faible, ce qui rend vraiment les opportunités intéressantes pour nous actuellement aux USA. Mais justement avec un Donald Trump qui change d'avis, comme de chemise d'un jour à l'autre, est-ce que c'est pas une prise de risque? Alors, il y a un élément sur lequel il est assez constant, c'est que quand il y a des capitaux étrangers qui arrivent aux États-Unis, il les accueille quand même à bras ouverts. Et nous, on est ravis parce que même si on n'est pas forcément fan de Donald Trump, aujourd'hui, être les petits Français qui vont faire des bonnes affaires aux États-Unis et qui vont faire gagner de l'argent aux épargnants français via les États-Unis, en tout cas, c'est notre objectif à long terme, ben, on ne va pas se priver. Quels sont selon vous les segments et zones géographiques les plus porteurs pour l'investissement immobilier, en 2026, dans l'environnement que l'on connaît aujourd'hui et qui est vraiment plutôt incertain? Ça va être intéressant de suivre les évolutions des prochains mois. Je dirais nous, on a un prisme franco-français qui est assez particulier puisque, à l'heure où on se parle, on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de budget, il y a une grande instabilité. En Europe, les capitaux reviennent quand même suite à la baisse des taux. On a aujourd'hui la Banque centrale européenne qui a quand même baissé largement ses taux et donc les investisseurs reviennent un petit peu en Europe. Donc c'est assez difficile de se projeter. Je pense que les prix vont avoir tendance à monter légèrement, puisque l'immobilier, on sait que les choses se font plutôt lentement, mais ils vont remonter. Il y aura toujours énormément d'acteurs qui chercheront à investir dans tous les immeubles alternatifs aux bureaux, donc logistique, hôtellerie, commerce, dont on voit les prix monter régulièrement. Nous, on continuera à se positionner sur toutes les typologies d'immeubles, donc on continuera sur le bureau, et si on a des opportunités sur d'autres typologies, parce qu'à un moment donné, il y a une opportunité, évidemment, on la saisira. Comment vous faites pour avoir un temps d'avance? Parce que vous n'êtes pas les seuls à vous intéresser à l'actualité, à ce qui se passe dans le monde. C'est quoi votre secret, en gros? Déjà, on a des équipes dans quasiment tous les pays dans lesquels on opère, avec vraiment des experts dans chacun de leurs métiers, à l'investissement, à la gestion immobilière. On a des bureaux dans 7 pays en Europe, avec des gens qui voyagent tout le temps et qui vont visiter les immeubles et qui vont rencontrer nos locataires. Donc ça nous permet quand même de sentir les tendances et ça nous aide énormément. On est d'ailleurs en train d'ouvrir de nouveaux bureaux, et ça c'est absolument essentiel dans notre gestion. Et ensuite, on a des équipes recherche qui sont très importantes, avec quasiment 8 personnes aujourd'hui qui travaillent sur la recherche sur ces différents marchés et qui vont regarder à la fois les tendances du marché immobilier, les devises, et qui vont nous envoyer des rapports régulièrement en disant là, c'est le bon moment pour investir dans tel pays, ou à l'inverse, c'est le bon moment pour peut-être commencer à vendre.
Chez Quorum, vous avez une particularité forte qui est la redistribution intégrale des plus-values aux épargnants. Alors c'est quoi? C'est une manière de vous différencier, de renforcer la confiance durable de vos associés? En fait, quand on vend un immeuble, il faut savoir que le montant va se décomposer en 2 éléments. Le premier, c'est combien nous a coûté l'immeuble. Ça va revenir dans le fonds, ça va être réinvesti. Et la plus-value, comme vous le disiez, elle va être intégralement distribuée. Pourquoi on la distribue? Parce que le jour où on décide de vendre un immeuble pour nous, l'objectif, c'est de cristalliser la valeur. Cristalliser la valeur, ça veut dire vraiment mettre l'argent dans la poche de l'épargnant. Le garder dans la SCPI pour une potentielle redistribution dans 2 ans, dans 3 ans, en fait, l'épargnant n'est plus sûr de rien puisque le temps passe, peut-être qu'il y a des moins-values qui arrivent après, on ne sait pas. Et pire que ça, c'est dilutif pour l'épargnant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça détruit de la valeur puisqu'il y a d'autres épargnants qui rentrent dans nos SCPI tous les mois, donc il y a plus de gens pour le même gâteau. Donc nous, ça nous paraît plus que logique de distribuer dès la réalisation de la plus-value. À l'horizon 2026, quels sont vos grands objectifs stratégiques chez Quorum et comment comptez-vous maintenir vos rendements attractifs? Il était de 6,05% en 2024 pour Quorum Origine, dans le contexte des taux qui sont quand même mouvants. Bah, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'année 2025 sera un bon cru. Vous parlez de Quorum Origine, on fera mieux que 2024 et on tiendra à nouveau notre objectif de 6%. Et ensuite, je dirais que la mécanique chez nous, ça a toujours été très clair. On n'a aucun problème à freiner la collecte, à la ralentir, voire à la fermer si besoin. Une SCPI, c'est assez simple finalement. Il faut réussir à investir dans de bonnes conditions l'argent qu'on collecte. Nous, on a eu la chance de beaucoup collecter au cours des dernières années dans un marché qui était vraiment en grande difficulté. Depuis l'été 2022, donc le moment où les prix ont fortement baissé, on a investi 3 milliards d'euros. Donc c'est énorme, c'est quasiment 50% de ce qu'on a sous gestion. Donc on a vraiment bénéficié, je dirais, plein pot du contexte actuel. Si dans 12 mois, on voit que les prix continuent à remonter, on n'aura aucun problème à freiner la collecte si ça nous permet de maintenir la performance. Le danger pour toutes les sociétés de gestion, c'est de trop collecter par rapport à ce qu'ils peuvent investir dans de bonnes conditions. On a la chance d'être une société de gestion indépendante. On n'a pas un actionnaire qui a un groupe bancaire, donc on peut décider entre nous de freiner la collecte si c'est dans l'intérêt de l'épargnant, et on le fera encore dans le futur, c'est certain. Une dernière question à partir de tout ce que vous venez de nous dire. Si vous deviez, Philippe, adresser un message aux épargnants et investisseurs qui vous suivent depuis plusieurs années, quel serait-il pour les rassurer et leur donner confiance dans vos perspectives 2026? Bah, avant tout, déjà, je vais les remercier parce qu'il y en a énormément qui nous ont fait confiance au cours des 3 dernières années quand il y avait beaucoup de publicité, je dirais, négative sur l'environnement des SCPI. Donc ça veut dire qu'ils avaient été convaincus par notre gestion au cours des 10 années précédentes. Et le message à leur faire passer, ce serait de dire, bah, écoutez, merci pour la confiance et on a bien l'intention de vous la rendre et de continuer à délivrer de la performance dans les mois et les années qui viennent. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler de votre actualité chez Quorum. Et merci à vous tous qui avez suivi cet épisode. Vous retrouvez tous les numéros du Cercle Pierre d'Or sur imoweek.fr, sur la chaîne YouTube de Imoweek et sur toutes les plateformes. Merci à vous, merci Philippe. Merci beaucoup.